c'est le coefficient donc, de température, donc qui est égal à 3,9 10 puissance moins 3 degrés par degré C. Et θ, c'est la température en degrés C. Voilà, donc dans ce schéma de conditionnement, donc, on va étudier premièrement, donc, pour la première tâche, on désire convertir la température θ dans la cuve 2 en signal électrique Vs qui sera traité par le microcontrôleur. Pour cela, on se propose, ou bien on propose le montage de la figure 4 ci-dessous. Alors donc, dans cette figure, on va essayer donc d'établir l'expression de U. Donc la première question, exprimer UPT, donc UPT en fonction de E, R0 et RPT. Donc en fonction de E, R0 et RPT. Pour la première chose, là, on peut voir clairement que la tension input. Diviseur, attends. Oui, voilà, on va appliquer diviseur de tension. Très Diviseur. bien. Parce que vous avez le courant ici, il est nul, puisque c'est un courant I+, pour cet amplificateur opérationnel qui est supposé parfait. Donc le courant dans I+, il est 0, presque 0. Donc je peux appliquer diviseur de tension. Donc UPT est égal à quoi? Est égal à, tout simplement, c'est E fois RPT sur RPT plus R0. Donc c'est E fois RPT sur RPT plus R0. Deuxième expression, exprimer V en fonction de E. V, c'est la tension au bord de cette R0. Donc ça, c'est un pont de Wheatstone. C'est un pont de Wheatstone. Donc vous avez ici cette tension V. Donc de la même façon, donc là, vous avez dans cette branche, le courant, il est nul. Donc puisque le courant, il est nul, donc je peux appliquer diviseur de tension. Donc V est égal tout simplement E fois R0 sur R0 plus R0. Et je simplifie par R0, ça reste V est égal à E E sur E. sur 2. E sur 2. Bon, ça c'est facile. Donc, on déduire l'expression de Iθ en fonction de E, A et θ. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, Iθ n'est La d'autre loi que, des mailles. voilà, la loi de Mach, c'est la différence de potentiel. Donc, Uθ, c'est la différence de potentiel entre ce potentiel-là, c'est-à-dire UPT, et ce potentiel qui est V. Donc, Uθ n'est d'autre que UPT moins V. Donc, et en remplaçant RPT par son expression, donc l'expression de RPT, c'est R0 facteur de 1 plus Aθ. Donc, à la fin, on va obtenir Uθ en fonction de E, A et θ. Donc, tout calcul fait, donc vous avez ici, donc on va voir clairement ici. Voilà, donc j'obtiens ici U de θ est égal à E fois A θ sur 4 plus 2 A θ. Donc, tu calcules fait, donc là, Uθ, c'est quoi? C'est UPT en remplaçant RPT par son expression R0 facteur de 1 plus A θ. La même chose ici, moins E sur 2, et j'obtiens, si je fais les bons calculs, j'aurai I de θ est égal à E fois A fois θ sur 4 plus 2 fois A θ. La question numéro 4, dans la plage de température comprise entre 0 et 100 degrés, on admet que la tension Vs est liée à θ par la relation suivante. Donc là, on peut faire, voilà. On peut même donc avoir le plaisir de faire le calcul vous-même. Vous pouvez déterminer Vs en fonction de θ. Comment on peut faire ça? Donc, vous avez VE. VE n'est d'autre que U de θ. VE ici n'est d'autre que U de θ. Et on va retrouver le VE ici. C'est la tension V1. C'est la tension V1. Donc, si je veux exprimer donc, V1 en fonction de V2, qui est l'entrée de différence de cet amplificateur de différence. Ça, cet amplificateur de différence qui va différencier le plus moins l'entrée moins ici. Donc V2 n'est d'autre que donc le moins, le V1 moins, donc V3 moins donc V4, pardon, V4 moins V3 fois un coefficient. Donc là, j'obtiens le V1 en fonction de V2, c'est quoi? C'est V1 fois R1 sur 3 R1, c'est-à-dire c'est V2 sur 3. Donc le V1 est égal à V2 sur 3.
Et par la suite, là, ça c'est un montage de différence. Et je peux obtenir Vs en fonction de V2 et par la suite en fonction de VE, puisque V1 c'est VE. Et VE qui est égal aussi à V2 sur 3, c'est la même chose. Et à la fin, j'obtiens Vs en fonction de θ, bien sûr en remplaçant, comme on a fait pour le premier exemple, en remplaçant RPT par son expression. Donc là, donc on va adopter cette expression. Vs est égal à quoi? C'est égal à 3R3 sur R2, E fois A sur 4 fois θ. Donc on veut avoir Vs est égal à 5 volts pour θ est égal à 100. Donc il suffit là de remplacer θ par 100, d'accord? Le θ, je vais le remplacer par la valeur 100, le Vs par 5, le E est égal à 5, le A est égal à 3,910 moins 3, voilà. Et à la fin, je vais obtenir le rapport R3 sur R2. Attention, R3 sur R2 n'a pas d'unité. R3 sur R2 n'a pas d'unité. C'est un rapport entre deux résistances, donc il n'a pas d'unité. Donc tu calcules هذه fait. غلطتها. Voilà, voilà, c'est ça. Donc là, voilà, donc tu calcules fait, le R3 sur R2 est égal à 3,42 et il n'a pas d'unité. Donc il n'a pas d'unité puisque c'est un rapport entre deux résistances. Donc là, c'est la partie conditionnement. Bon, maintenant, on va passer à la tâche numéro 2. Donc toujours dans cette partie, voilà. Notre objectif c'était ça, c'était d'étudier le convertisseur analogique numérique intégré dans notre microcontrôleur qui est le 16F877. On va voir maintenant le montage avant de passer aux questions. On va voir ici clairement notre montage. Voilà, voilà. Comme vous le voyez ici, donc ça c'est un microcontrôleur F877. Là c'est l'entrée clear, reset, générale. Donc comme vous le voyez dans ce montage-là, on a quoi? Dès la mise sous tension, le condensateur se comporte comme un court-circuit. Donc cette entrée elle est reliée à 0. C'est-à-dire on aura une recette générale dès la mise sous tension. Mais après un certain temps, le condensateur il va se charger à travers la résistance R10 et ce potentiel passe à 1 au niveau logique 1 et il sera inactif. C'est-à-dire il n'y aura pas de recette après. Si je veux forcer un reset, il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir ici. Donc si j'appuie sur le bouton poussoir, donc cette entrée elle va être reliée directement à la masse, c'est-à-dire une remise à zéro générale. Là aussi, ce montage-là, c'est le montage de notre horloge externe, de l'horloge. Ça, c'est un quartz. Ça, c'est un quartz. Donc, c'est un élément piézoélectronique. Et il est utilisé toujours avec le condensateur. Donc, voilà. Et j'obtiens ici donc, un oscillateur entre les deux entrées, oscillateur 1, oscillateur 2. Donc, ça correspond à la fréquence d'oscillateur externe. Bien sûr, à l'intérieur, par exemple, si je travaille avec un quartz de fréquence, par exemple, 20 MHz, à l'intérieur, la fréquence du cycle, donc du cycle sera 20 MHz divisé par 4, c'est-à-dire seulement 5 MHz. Donc il faut faire attention là. Lorsque je travaille avec un quartz, à l'intérieur, le fonctionnement d'ici, il ne se fait qu'avec une fréquence divisée par 4. Bon, revenons à notre. Donc là, c'est l'alimentation. VDD et VSS, c'est la masse. Donc VDD, c'est 5 volts et VSS, c'est 0. Donc, revenons à notre montage. Donc, dans ce système, on ne va utiliser que les deux entrées, donc que deux broches. Ce sont les broches RA0, RA1. Donc, comme vous le voyez ici, RA0, c'est une entrée analogique. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'un montage, conditionnement de l'image de température. C'est la tension VS qu'on a déjà étudiée. C'est une tension analogique, et n'est pas logique, puisqu'il peut prendre plusieurs valeurs en fonction de la température. Donc, c'est l'image de la température. Donc là, c'est une entrée analogique. Donc, je souligne ça. Vous notez analogique. C'est une entrée analogique. Pourquoi? Parce que dans la configuration, on va le voir. Et là, comme vous le voyez ici, le RA1, c'est quoi? C'est une sortie. Pourquoi c'est une sortie? Puisqu'il va commander un transistor qui, par la suite, il va commander un relais. Et ce relais, il commande ce contact qui se ferme ou bien s'ouvre selon l'état du relais. C'est-à-dire,
Si le RA1 est égal à 1, logique, le niveau logique 1, c'est-à-dire 5 volts par exemple, le transistor T1 il va se saturer. S'il se sature, le relais il sera excité, alimenté, donc excité. Voilà. Donc il va entraîner le contact relié à ce relais qui va se fermer et par la suite les résistances chauffantes ils vont s'alimenter. Donc là on est en train donc d'étudier un système de régulation de température. Donc là il va actionner les résistances chauffantes. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le RA1 est égal à 0, le RA1 est égal à 0, le transistor est égal, donc il est bloqué, le transistor bloqué, et par la suite le relais n'est plus excité, n'est plus alimenté, donc il n'est plus excité, et par la suite le contact il est relâché, et les résistances chauffantes maintenant ils ne sont pas alimentées. Attention là, on trouve là une tension, par exemple 220 volts, donc ça c'est le schéma, ça c'est la partie puissance, et ça, c'est la partie de commande. Ça, c'est la partie commande. Donc là, il y a une isolation galvanique entre ce circuit et ce circuit. Pourquoi? Parce que celui-là, il est comme alimenté par 12 volts seulement, alors que là, il est alimenté par 220 volts, bien autre. Donc là, pour le rôle de la diode D1, c'est une diode de relibre. Elle est toujours placée en parallèle avec un relais, voilà, pour éviter donc les surintensités lorsque le relais il se décharge. Voilà, donc là, c'est RA0, je reviens là. RA0, c'est une entrée analogique. Et RA1, c'est une sortie qui est logique ou bien digitale. Pourquoi? Parce qu'il peut prendre les valeurs 1 ou bien 0. Voilà. Donc maintenant, on va revenir au texte pour voir le fonctionnement. Voilà. Donc la température θ de la cuve 2, donc le cuivrage, doit être régulée dans une plage de température comprise entre 50 et 60 degrés. La tension Vs, image de θ, est convertie par le CAN. Voilà. Maintenant, on va utiliser, donc on a dit que la tension Vs qui était appliquée à l'entrée RA0, elle va être convertie par le CAN intégré. On a déjà vu ça dans le cours. On a dit que le 16F877, il est doté d'un convertisseur analogique intégré, donc analogique numérique intégré. L'affichage de la température qui n'est pas étudié dans cette épreuve se fait en décimal. Donc on suppose qu'il y a un afficheur, mais il n'est pas étudié ici. La configuration. Bon, comment on va configurer? Donc là, il faut faire attention parce qu'on doit souligner ça. Donc la configuration du pic, elle est comme suit. Donc le RA1, on a dit c'est une sortie logique qui va commander les résistances chauffantes, on l'a déjà vu. Le RA0, c'est une entrée analogique pour l'acquisition de la température. Et voilà, donc on va prendre pour les tensions de référence parce qu'on est obligé de mentionner ça dans la configuration du CAN. Le VRF plus est égal à VDD, on doit souligner ça, on aura besoin. Et le VRF moins est égal à VSS qui est égal à 0. On continue toujours, donc déterminer la valeur correspondante à 50 degrés et 60 degrés. Donc là, en calculant donc, les valeurs de VS correspondantes. Voilà, pour cette question-là, on va faire quoi? On va tout simplement appliquer, نستعملوا العلاقة ديال قبيلة. voilà, on va appliquer la relation de tout à l'heure pour trouver le VS. Et on va trouver ici donc, la relation, donc je vais rappeler la relation. Donc, on va la voir ici, voilà, c'est ça. Donc on va remplacer θ par 50 et 60. Donc premièrement par 50, et on va, bien sûr, déjà on a calculé R3 sur R2, et je vais trouver à quoi est égal Vs, puis je vais remplacer θ par 60, et je calcule Vs. Dans ce cas-là, on va obtenir les valeurs suivantes. Donc vous avez pour 50 degrés, on trouve Vs est égal à 2,5 et à 60 degrés, on va trouver que Vs est égal à 3 volts. Question B, là on demande d'exprimer, bien de trouver la valeur de N. N c'est quoi? C'est la valeur décimale qui correspond aux valeurs 50 degrés et 60 degrés, c'est-à-dire pour Vs est égal à 50 degrés, et pour Vs qui correspond à θ égale à 60 degrés. Donc pour cela, on va exploiter
un document constructeur de notre CAN intégré. Donc le voilà. نخلي les questions هنا voilà. نمشيو لهنا نمشيو document ressources. Voilà. On va agrandir un petit peu. Voilà, donc là, on va voir donc, une présentation de notre CAN. Donc, on a besoin de cette formule, mais on va faire une petite présentation. Donc, il est constitué d'un module analogique numérique, 10 bits, c'est-à-dire que le résultat, il sera mis en 10 bits. Donc, ces 10 bits, ils sont partagés entre deux registres, donc AD RSH et AD ADRS-L. Donc, les deux registres sont deux registres résultats du CAN. Donc, les 5 premiers sont donc, les entrées. Voilà, à 8 entrées, c'est-à-dire on a la possibilité de convertir jusqu'à 8 entrées. Bien sûr, on n'aura besoin que d'une seule entrée. Donc, ces 8 entrées sont partagées entre deux ports, le port A et le port E. Voilà, donc on a les RA0, RA1, RA2, etc. jusqu'à RE3. Donc, on aura 8 entrées. Et la sélection, bien sûr, se fait grâce aux 3 bits Leoma CHS2, CHS1, CHS Channel Select, canal, c'est-à-dire l'entrée à convertir. Les 3 bits, donc pour chaque combinaison, il va sélectionner une entrée. Par exemple, pour 000, c'est l'entrée RA0 qui va être convertie, 001, etc. Donc là, les tensions de référence donc les tensions de référence peuvent être choisies par programmation, comme suit, par exemple, VRF plus pour être VDD, ou bien la broche RA3, il peut même être RA3, et pour VRF moins, il peut être soit VSS, c'est-à-dire de l'alimentation, ou bien la masse de notre pic, ou bien la tension reliée à RA2. Donc pour notre cas, on a pris le cas VRF plus c'est VDD et VRF moins c'était VSS. On a déjà vu au début. Pour le mode convertisseur, il est donc partagé entre les deux. Donc le résultat il est partagé entre les deux registres. On va revenir tout à l'heure. Et voilà le résultat. Le résultat, ou bien la valeur résultante n de la conversion, qui est le contenu des deux registres, est égal tout simplement à n, qui est égal à 1023 multiplié par Vin. Vin, c'est l'entrée à convertir. Vin, c'est la tension à convertir, moins V référence moins sur VRF plus moins VRF moins. Bon, si on prend VRF plus est égal à VDD, est égal à 5 volts, et VRF moins qui est égal à 0, donc tout calcul fait, on va obtenir ce terme-là, donc cette expression. Donc là, le résultat de conversion n est égal tout simplement à 1023 multiplié par Vin, c'est l'entrée à convertir, divisé par 5. Donc on va appliquer ça pour calculer donc, la tension pour les deux valeurs, ou bien pour calculer n pour Vs correspondant à 50 degrés et n pour Vs correspondant à 60 degrés. Donc, on a déjà vu, donc on a déjà calculé les deux tensions. Donc, V c'est égal à 2,5 et V c'est égal à 3 volts. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire, par exemple, pour la première, N, 1023 fois 2,5 sur 5, et j'obtiens combien? Donc, j'obtiens, je pense, 511, voilà. On ne met pas de virgule, puisque c'est un nombre entier. On ne met pas de virgule. C'est un nombre entier. C'est un nombre qui va compter, donc avec des bits. Et là, pour le θ est égal à 60 degrés, on obtient n est égal à 613. Voilà donc la suite. Dans la page 11, on présente donc l'organigramme de fonctionnement de notre convertisseur. Donc on va voir ça dans la page 11. C'est la page, je pense, 12, je veux dire la page 11, voilà. Donc le système
l'organigramme de régulation de notre température, c'est-à-dire comment il va fonctionner ce microcontrôleur pour arriver à une régulation de température. Donc, comme vous le voyez ici, début, lecture de θ. Donc, on va faire quoi? On va faire lecture de θ, c'est-à-dire lecture de la température, ou bien connaître la valeur correspondante à la température. On va utiliser ici un convertisseur. Donc, θ là, elle va nous permettre d'avoir un résultat n partagé entre les deux registres, le adresse H, adresse L. Le contenu donc, des deux adresses H, adresse L, il va être traduit en un seul mot donc contenu dans un registre 8 bits grâce à ce programme. Bon, il n'est pas étudié de ce programme, je suppose qu'il va nous fournir le résultat directement. Donc, ce résultat, donc, on va le comparer. Donc, il est donné par la case mémoire nommée val_θ. On va le comparer tout d'abord avec la valeur de 50 degrés. On va le comparer avec 50 degrés. Si je trouve que la valeur de θ est inférieure à 50 degrés, donc je vais lancer le chauffage. C'est-à-dire, puisqu'il descend au-dessous de 50. Sinon, c'est-à-dire, s'il dépasse 50 degrés, je vais tester avec 60 degrés. S'il dépasse les 60 degrés, donc je vais faire les résistances chauffantes hors tension. Sinon, je reviens pour fermer le cycle. Et là, dans tous les cas, on va refermer le cycle. C'est-à-dire, le cycle il va se répéter tout le temps. Donc là, on a la description de notre système. Le voilà. Il va décrire de l'organigramme. Donc, on présente l'organigramme de fonctionnement de la régulation. Conv est un sous-programme qui permet de convertir la valeur numérique résultat convertisseur CAN, c'est-à-dire adresse H, adresse L, en un nombre exprimé en degrés Celsius. On suppose qu'avec la valeur val_θ, c'est un nombre qui est exprimé en degrés Celsius. Bon, on ne va pas étudier ce programme, mais on va supposer qu'il va donner ça. Et il va le stocker dans une case mémoire appelée val_θ. Donc, cette case mémoire, elle va contenir quoi? Il va donc contenir la température, ou bien la valeur de la température correspondante à la tension appliquée. Donc, la documentation, donc, on l'a déjà vu. Donc, compléter le programme de régulation de la température sur le document réponse de les bits non utilisés, ils seront donc des registres de contrôle du pic sont mis à 0. Bon, maintenant, la première chose qu'il faut faire là, c'est notre configuration. C'est la configuration de notre convertisseur analogique numérique intégré. Voilà. Commençons par le premier registre, c'est ADDCON 0. ADDCON 0, donc vous avez ici le bit. On commence par le ADS-C1 et ADS-C0. Ces deux bits-là, ils permettent de choisir la vitesse de conversion. Voilà, donc notre système, je vous fais le système de là, la fréquence, on a utilisé, donc là, je faut le compléter, voilà. En même temps, je vois donc ce qui est demandé ici. Configuration des registres de direction. Première chose, donc on a configuré notre roulement de Zolel ADCON 0, ADCON 1, ADCON 0. On a commencé ici par accès à la configuration des registres de direction port A. Donc voilà, donc une chose c'est très importante, c'est que là, on va utiliser quoi? Là, on va utiliser donc le PIC CSF 877. Le PIC CSF 877, il possède 4 banques et non pas 2 banques comme le cas d'IL 16F84. Donc on a déjà vu ça. Donc pour accéder aux 4 banques, on va utiliser quoi? On va utiliser les 2 bits d'IL, le registre statut, RP0, RP1. Donc pour accéder à la page 0, il faut mettre RP0 à 0, RP1 à 0. Pour accéder à la page 1, RP0 à 1, RP1 à 0. Pour accéder à la page 2, RP1 à 1, RP0 à 0. Pour accéder à la page 3, RP1 à 1, RP0 à 1. Donc là, il y a 4 combinaisons possibles pour 2 bits. Les 2 bits, c'est le bit 5, le RP0 c'est le bit 5,
Le RP1, c'est le bit 6 le registre statut. Donc là, comme il dit ici, le tris A, là, comme voilà, une indication, on dit que le tris A, il se trouve dans le banque 1. Donc on doit accéder au banque 1. Pour accéder au banque 1, il suffit de mettre RP0A1, BSF, avec l'instruction BSF statut RP0. Donc il permet de mettre RP0A1. Ensuite, je passe à mettre RP0, RP1 à 0 avec l'instruction BCF, bit clear file, statut RP1. Donc, les deux instructions, ils permettent d'accéder à la page 1. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le registre tris A. Bon, le registre tris A. Donc, je ne donc, toutes les bits de tris A, si je mets un bit de tris A à 0, ça veut dire que la ligne correspondante pour ce port A, il sera une sortie. Si je le mets à 1, c'est-à-dire le tris AI, l'indice AI, ça veut dire le numéro du bit. Tris AI, c'est le numéro d'il y a le bit. Par exemple, si je mets le bit 0, ça veut dire tris AI 0. Si je le mets à 0, donc, ça veut dire que le port AI 0, c'est-à-dire l'entrée du port A 0, et sera une sortie. Si je le mets à 1, c'est-à-dire tris A 0 ou la AI, si je le mets à 1, la ligne correspondante pour le port A sera en entrée. Bon, donc, on a déjà vu. قلنا بالنسبة للبورت A, RA0 c'est une entrée, RA1 c'est une sortie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre un registre. Puisque je vais travailler avec le registre complet, أحسن دائما tracer واحد registre de 8 bits, registre de 8 bits, نسميه tris A. دائما نستعملوا ندير هذه la méthode. Donc on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on a le bit, donc, 0, il correspond à la ligne RA0. RA0, c'est une entrée, donc je vais mettre un 1. Le bit RA1, ou bien la ligne RA1, c'est une sortie, donc je vais lui donner la valeur 0 pour tris A. Et les lignes, donc les bits restantes, comme on a vu dans l'indication, toutes les bits restantes, on va les mettre à 0. Donc, c'est-à-dire tout ce qui reste comme bit, je vais les mettre à 0. Donc, si je peux soit choisir le mot en binaire, donc c'est le mot binaire B 0000001, ou bien en hexadécimal, je peux le convertir en hexadécimal, c'est 0x01. Donc là, je vais mettre le 0x01. Voilà. Ou bien H01, c'est la même chose. Soit je mets 0x01, ou bien H01. H, ça veut dire en hexadécimal. La même chose, 0x01, c'est la même chose. 0x, ça veut dire hexadécimal. Ensuite, donc je continue là. Donc là, on a configuré le tris A. Maintenant, configuration du calme. Bon, on a imaginé le tris B ou la tris C ou l'autre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé les autres lignes, les autres ports. Donc, on a le seul port qu'on a utilisé dans cet exercice, même si les autres sont utilisés, mais il n'est pas étudié ici. Donc là, on va commencer la configuration du calme. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ici? Configuration de ADCON1. Donc, on va tracer un autre registre. Tracer un autre registre. Donc là, vous avez 8 lignes, 8 bits, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous faites quoi? Donc là, on va essayer de tracer, donc là, de remplir le registre. Donc là, le premier bit, regardez là, ADFM 1 est égal à 1. ADFM est égal à 1, justification à droite du résultat. Que signifie justification à droite du résultat? Donc, on a ADFM, au fur et à mesure, voilà. Donc, comme vous le voyez ici, donc on va commencer par le ADCON1. Le ADFM, c'est quoi? C'est AD résulte format select byte. C'est le bit qui permet de sélectionner le format du résultat. Donc, comme on a dit, le résultat il sera sur 10 bits. Ces 10 bits, ils seront partagés entre deux registres, les adresse H et adresse L. Donc, adresse H, elle va contenir le MSB, adresse L va obtenir le LSB.
mais on sait que ces deux registres sont des registres de 8 bits. Donc, c'est-à-dire l'un, il va contenir 8 bits, l'autre, il va contenir uniquement 2. Donc, si je fais une justification à droite, justifier à droite, ça veut dire quoi? De 0, du bit 0 jusqu'au bit 7 du résultat, ils seront enregistrés dans adresse L. Et les bits, le 8 et le 9, c'est-à-dire le bit 8 et le bit 9 du résultat, ils seront dans les bits 0 et 1 du registre adresse L. Et ce qui reste, il va prendre 0. Tous les bits qui restent, c'est-à-dire les 6 bits qui vont rester pour adresse H, ils sont des 0. Ça, c'est pour le cas de justification à droite, lorsque je choisis ADFM est égal à 1. Bon, le cas donc dans cet exemple, là, on va prendre ADFM est égal à 1. Donc là, je vais mettre ADCON 1, donc 8 bits. Le bit numéro 7, je vais le mettre à 1. Si je fais le choix contraire, c'est-à-dire la justification à gauche, donc dans ce cas-là, les bits 0 et 1 du résultat, ils seront dans les bits 6 et 7 de l'adresse L. Les bits inférieurs, ils sont tous à 0. Et les bits de 2 jusqu'à 9 du résultat, ils seront affichés ou bien ils seront enregistrés dans adresse H. Bon, c'est cette justification qu'on a choisie pour notre exemple. Donc, la première chose, on va mettre ADFM pour ADCON 1. Donc, je vais tracer ADCON 1 comme ça. Et je vais mettre ici un 1. Les 3 bits ici ils sont non utilisés, donc je vais les mettre à 0. Donc, les bits 6, 5 et 4 sont à 0. Et maintenant, on va trouver la valeur des 4 bits PCFG3, PCFG2 jusqu'à PCFG0. Ce sont les 4 bits qui permettent de configurer, donc c'est donc AD port configuration control byte. C'est-à-dire ce sont les bits de configuration du port. Donc du port. Donc puisque on utilise ici pour ce convertisseur les 8 entrées au Mahalo, donc sont RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, pardon, c'est pas RA4, RA5, RE2, RE0, RE1 et RE2. Et les combinaisons des 4 bits là, voilà, en fonction de notre choix ou bien de notre système, on va sélectionner quelle est la combinaison qui correspond. Donc, dans notre exemple, on a dit RA0, c'est une entrée analogique, donc analogic input. Voilà. Le A, ça veut dire analogic input. Donc, je vais voir là où RA0, c'est une entrée analogique. Donc, dans toutes ces combinaisons, RA0, c'est une entrée analogique, sauf cette combinaison. Donc, cette combinaison, elle va être rejetée. Donc, il reste les autres combinaisons. Bon, moi, je ne vais pas utiliser toutes les entrées. Donc, la sortie, pardon. On a une sortie qui est RA1. Donc, les seules lignes que j'ai utilisées dans notre système, on a RA1 et RA0. Donc, je vais voir les combinaisons qui vont que. Donc, le RA1 n'est pas utilisé comme une entrée analogique. Donc, je vais rejeter toutes donc, là, toutes ces combinaisons, ils sont rejetées. Et aussi toutes ces combinaisons. Pourquoi? Donc, les radiprana restent seulement les deux autres dernières lignes, c'est-à-dire cette combinaison et cette combinaison. Je vais dire pourquoi. Premièrement, on a dit que RA0, c'est une entrée analogique. Là, voilà, donc elle est analogique. Deuxièmement, on a dit que RA1, c'est une sortie logique, puisque c'est une sortie. D, ça veut dire digital input-output. Il peut être soit une entrée, soit une sortie. Donc, puisque là, c'est une sortie, donc RA1, c'est une sortie D. Donc, c'est une sortie digitale. Donc, la seule combinaison qui reste où RA1 c'est une sortie et elle là, mais celle-là elle est éloignée. Pourquoi? Parce que RA0 n'est pas une sortie. Donc les seules combinaisons qui vont rester, c'est deux dernières combinaisons. Bon, laquelle que je vais choisir? Maintenant, il me reste quoi? Il me reste les tensions de référence. V référence plus et V référence moins. On a dit que V référence plus c'était VDD et V référence moins c'était VSS. Et non pas RA3, RA2. Donc, la seule combinaison qui va rester, c'est celle-là. C'est RA. Donc, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Voilà. Donc, on va voir clairement que l'entrée RA1
RA0, c'est une entrée analogique. RA1, c'est une sortie digitale. VRF+, c'est le DD. Et VRF-, c'est VSS. Voilà. Donc, pour notre combinaison ici, je vais choisir cette combinaison. Donc, 1, donc le bit 3 de addcon 1, addcon 1. Le bit 2, c'est 1. Le bit 1, c'est 1. Et le bit 0, c'est un 0. Et voilà, j'ai le mot complet. Maintenant, on va voir quel est ce mot-là en hexadécimal. Donc, ça donne 8E. C'est 8E. On va voir ça. Oui, oui. نقدروا نخليوه بالبناء ولا تخلي بينا c'est la même chose, oui. ماشي مشكل. تقدر دير même si tu veux en décimal اللي بغيت. Donc tu as le choix. Donc بغيت دير l'hexadécimal soit تكتب H ou entre apostrophe غادير مثلا la valeur ديالو donc en hexadécimal ou la 0x مثلا 8e ou la B tu fais B apostrophe tu mets les mots 1 0 0 0 1 1 1 0. Ou bien tu mets donc, entre apostrophes, simple apostrophe, un seul apostrophe, un seul apostrophe. D'accord? Ou bien en décimal, tu mets D, comme ça, D, décimal, c'est-à-dire D, entre apostrophes, tu mets la valeur en décimal. Regarde, donc le code, tu peux le représenter. Donc là, voilà, on a fini pour le addcon 1. Donc, c'est 8E, on est chez on va le corriger. Donc, c'est le registre addcon, c'est 8E. Maintenant, la suite. Voilà. Pour la suite, donc on a quoi maintenant? On doit revenir, donc voilà, revenir au banque 0. Pourquoi? Parce que le addcon 0, il se trouve dans le banque 0. On a fait le banque 1, maintenant on va revenir au banque 0. Donc pour revenir au banque 0, on peut faire, on a deux méthodes. Soit, comme j'ai fait ici, comme vous avez ici dans le texte, comme deux instructions. Mais il suffit une seule. Pourquoi? Parce que la différence entre le banque 0 et le banque 1, c'est que le banque 1, le RP0 quand il y a 1, ou RP1 il y a 0. Le banque 0, on juge bien 0, 0. Donc le RP1, il est déjà à 0. Donc on n'est pas obligé de refaire. La ligne, elle est résidente. Donc cette ligne-là, elle n'est plus nécessaire. Pourquoi? Parce que déjà le RP1 est égal à 0. Donc ce n'est pas la peine de faire la ligne. Donc la ligne. Donc la seule qui reste, c'est pour le 0, il faut mettre RP0 à 0. Donc là, l'instruction, c'est BCF statut RP0. Donc la ligne, donc pour revenir là, BCF statut RP0. La configuration de notre registre addcon 0. Voilà, donc on va tracer maintenant. Toujours tracer un registre 8 bits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, addcon 0. Dans ce registre addcon 0, donc qu'est-ce qu'on a? Premièrement, donc on a sélectionné ADCS1, ADCS0 est égal à 1. Que signifie le ADCS1, ADCS0? On va voir ici. Donc c'est la sélection de notre horloge. C'est le choix de la vitesse du conversion. Donc on a déjà atteint. Donc là, lorsque je choisis ADCS1 est égal à 1, ADCS0 est égal à 1, c'est-à-dire que j'ai sélectionné l'oscillateur RC interne qui sera l'horloge, ou bien c'est l'horloge voilà, de notre convertisseur. Donc je vais mettre les bits 7 et 6, je vais les mettre à 1, puisque c'est donné dans le texte. Donc dans le texte, on a voilà, horloge, donc on a ADCS1 et ADCS0 est égal à 1, oscillateur RC interne. On a le add-on est égal à 1, mise en service du calme. Que signifie ceci? Donc là, le add-on, c'est quoi? C'est le bit numéro 0. Ce add-on,
quel est son rôle? C'est comme un bouton de mise en marche de notre convertisseur. Mise en marche ou bien mise en arrêt. Si je le mets à 1, le convertisseur il est en service. Si je le mets à 0, le convertisseur est en arrêt. Donc, puisque là, je vais utiliser mon convertisseur, donc, bien sûr, je vais le mettre en service. Donc, là, je vais mettre le bit 0. C'est le bit 0, donc je vais le mettre à 1. Voilà. Donc, je vais le mettre à 1. Ensuite, go down, je vais le mettre à 0. Donc, on n'a pas encore, conversion n'est pas encore lancée. Bon, ce go down, il est très important. Le bit là, c'est le bit numéro 2. Attention, le bit numéro 1, il n'est pas utilisé, donc je vais le mettre à 0, le bit 1. Donc, go down. C'est quoi le bit go down? Le bit go down, c'est un bit, statut bit, si AD1 est égal à 1. C'est un bit de statut, d'état. D'état de quoi? De convert. Donc, c'est un bit statut si AD1 il est égal à 1. Ce que signifie statut, c'est-à-dire il donne l'état de conversion. Si la conversion, donc lorsque je mets go, ça veut dire aller. Lorsque je le mets à 1, c'est-à-dire je lance la conversion. Je donne l'ordre au convertisseur de commencer. Bien sûr, la conversion ne va commencer que lorsque je donne l'ordre de lancer la conversion. Donc, lorsque je le mets à 1, donc comme vous l'avez déjà vu le texte, on le met à 0. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'étape de configuration. On n'a pas encore lancé la conversion. Mais lorsque je veux lancer la conversion, comme vous le voyez ici, go_down est égal à 1, lancement d'une conversion. Donc BSF, je le mets avec l'instruction BSF, je vais le mettre à 1 pour déclencher la conversion. Donc là, puisqu'on est à l'étape seulement l'étape de configuration, donc je dois le mettre à 0 et non pas à 1. Donc, lorsque je le mets à 1, c'est-à-dire je lance la conversion, et il passe automatiquement à 0 lorsque la conversion est terminée. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui va le mettre à 0, mais c'est par... Donc, lorsque je le mets à 1, c'est automatiquement, il passe à 0 lorsque la conversion elle est terminée. C'est pour cela qu'on l'appelle un bit d'état. Statut bit. C'est un bit d'état qui va donner l'état de conversion. Est-ce qu'il est terminé ou non? S'il reste à 1, ça veut dire que la conversion n'est pas encore finie. Mais lorsqu'il passe à 0, donc qu'est-ce que je vais faire moi dans mon texte? Il suffit de tester. Voilà, comme vous le voyez ici, lorsqu'on lance ici la conversion, en mettant à 1 ce bit go down, je vais tester le même bit. Regardez, c'est bit test file, skip if clear. Donc, c'est-à-dire, je vais tester s'il passe à 0. Le passage de go down de 1 à 0 détermine que la conversion est terminée. C'est très important, cette ligne-là. Donc, comme vous le voyez ici, donc, le passage à 0, ça veut dire que la conversion est terminée. Donc, il suffit de tester avec cette instruction, tester, fin de conversion. Et là, je ferme la boucle. Donc là, go to wait. C'est tant que la conversion n'est pas terminée, donc je vais rester ici. On va attendre que la conversion soit terminée. Attention, là, ici, on a utilisé le mode programmé, mais on peut utiliser le mode interruptible. Le mode interruptible, là, on peut exploiter ce phénomène, c'est-à-dire la fin de conversion, pour arrêter, par exemple, le système s'il était en train d'exécuter quelque chose, pour aller lire le résultat. Donc là, on peut se passer de ce test si j'utilise le cas le mode interruptible. Bon, ce qui n'est pas le cas ici. Bon, je reviens donc dans la configuration de add_on 0 toujours. Là, on va le mettre, donc le bit add_on, je le mets à 1, et le bit go_down, initialement, je vais le mettre à 0. Donc, je mets à 0 le bit numéro 2. Je complète toujours le add_on 0. Donc, vous complétez votre registre. Donc, il ne reste que les 3 bits, ce sont les bits. Donc, channel select. Donc là, voilà, c'est les bits de sélection de canal. C'est-à-dire, canal, c'est quoi? Ça veut dire, c'est l'entrée que je vais convertir.
Donc, puisque là, j'ai utilisé une seule entrée, donc on a déjà vu le montage là, c'était RA0, RA0 qui contenu donc la tension baisse, image de la température. Donc, le canal sélectionné, c'est RA0. Donc, pour sélectionner RA0, il suffit de mettre les 3 bits CHS2, CHS1 et CHS0. Il suffit de les mettre toutes à 0. Donc, les bits 3, 4 et 5, maintenant, on va les mettre à 0. Et voilà, notre registre, il est complet. Maintenant, je vais traduire en hexadécimal. Donc, vous avez le 12, 1100, c'est 12, ça veut dire c'est le C. Le 001, c'est 1 en hexadécimal. Donc, j'obtiens C1. Et voilà, on a terminé notre configuration, voilà, du convertisseur analogique digital. Donc, on a vu comment on configure le ADCON 1 et comment on configure le ADCON 0. Voilà. Maintenant, conversion du canal go-down est égal à 1, lancement du conversion. Donc, là, donc on a dit que BSF ADCON 0 go-down. Donc, go-down, donc passage de go-down donc à 1. Bon, là, maintenant, on est en train de faire quoi? On va essayer de traduire cet organigramme. Voilà. L'organigramme qu'on va traduire, voilà. Donc là, on procède à une lecture de la température, c'est ça. On est en train de faire une lecture de température, c'est-à-dire quoi? Je vais lancer la conversion et cette conversion, automatiquement, donc le résultat, il va être partagé dans adresse H et adresse L de notre, donc dans le registre de notre microcontrôleur qui sont associés à ce convertisseur analogique digital. Ensuite, on fait quoi? Ensuite, on fait appel à ce programme conv qui fait quoi? On a déjà vu, qui va traduire ce résultat de lecture de température, etc., en une valeur qui est l'image de la température, c'est-à-dire la tension entrée dans notre microcontrôleur, elle va être donc convertie, puis traduite en une valeur écrite dans un registre appelé val-θ sous forme de température. Donc, par exemple, la valeur qui va être introduite dans val-θ, c'est la valeur de la température correspondante à la tension Vs. Donc, je fais quoi ici? Call conv, là voilà. Ensuite, je fais quoi? Donc, appel de ce programme conv et stockage de la température θ dans la case mémoire val-θ. Ensuite, je fais quoi? Transférer val-θ dans l'accumulateur NW. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est très important ici. On va faire une comparaison entre val-θ et la valeur séquente. C'est-à-dire, si je trouve que val-θ est supérieur à 50, donc je vais passer deuxième choix. Si je trouve que val-θ est inférieur à 50, je vais faire résistance chauffante donc sous tension. Donc c'est ça ce que je vais faire là. Donc la première chose, qu'est-ce que je fais? Regardez là. Donc là, je commence par comparer avec 50. Là voilà, 50 et AD, donc en décimale. Donc move F val-θ W, transférer val-θ dans l'accumulateur, puis move WF dans même mémoire de stockage temporaire qui va stocker la température, puis je charge W par 50, la valeur 50, et je fais une soustraction. C'est très important ici. Lorsque je compare deux valeurs, la meilleure chose, c'est de faire une soustraction entre les deux valeurs. Et je vais tester quoi? Je vais tester ce bit C. Le bit C, c'est quoi? C'est un bit qui se trouve dans le registre statut. Donc, si le C est égal à 0, ça veut dire que le résultat de l'opération qui a été effectuée juste avant, le résultat est positif. S'il est égal à 0, ça veut dire que le résultat est positif.
Si le C est égal à 1, ça veut dire que le résultat est négatif. Donc, on va le voir dans petit document ressources. Dans le document ressources, on va voir clairement. Voilà. Là, mais attends, comme je l'ai. Je reste pas. Donc, non. C'est pas dans les. Non, mais je me suis. Donc là, j'ai dit que je reviens là. Donc, si le bit C, c'est un bit du registre statut. S'il est égal à 1, ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat est positif. S'il est égal à 1, ça veut dire que le résultat est positif. Même quel résultat? Le résultat de cette opération. L'opération c'est sub WF soustraire W de F. Elle subtract soustraire W de F. Mais le W de F, il y a le F, les même temporaire, moins le contenu de W. Le contenu de W, c'est 50. On a déjà chargé W par 50. Et même temporaire, il va contenir la température. Il va contenir la valeur de val θ. Même température, on a fait une lecture d'elle, on a fait transférer val θ dans donc W, puis W dans même temporaire. Donc le contenu de même temporaire, même T, c'est la valeur θ. C'est la valeur de la température qu'on a trouvée. Je répète là, soustraire W de F. C'est-à-dire quoi? F, le contenu de F, moins W. Le contenu de F, moins W. Et on va mettre le résultat dans W. Le résultat est 39 W. Donc, virgule W, ça veut dire le résultat est 39 W. Donc, on a soustraire W de F. Ça veut dire là, même T, moins W. Le résultat est 39 W. Il est de 9,F, le résultat est 39 même T. Donc, on va le transférer dans W. Ensuite, qu'est-ce que je fais là? Je fais le test de C. Si résultat positif, le C, il prend la valeur 1. Si le résultat est positif de cette opération, même le résultat positif, ça veut dire que val θ, il est supérieur à 50. Val θ est supérieur à 50. Donc, on a val θ supérieur à 50. Si val θ est supérieur à 50, là voilà, on dira un autre test. Donc val θ supérieur à 50, c'est-à-dire que val θ n'est plus inférieur à 50, donc elle est supérieure à 50. Donc je vais faire un deuxième test. Le voilà. Si c'est non, c'est-à-dire si val θ est inférieur à 50, dans ce cas-là, on va faire résistance chauffante sous tension. Le voilà. Regardez là. Si le C n'est pas égal à 1, ça veut dire quoi? Je ne vais pas sauter, skip, test file, skip if set. Si C est égal à 0, dans ce cas-là, je vais appliquer go to chauffe on. Go to chauffe on, je ne fais pas go to chauffe on. Je vais me brancher à cette étiquette, chauffe on, là, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? BSF port A1, BSF port A1, c'est-à-dire résistance chauffante alimentée. Donc, je vais alimenter la résistance chauffante et ensuite, je vais go to start, puisque je reviens là, voilà. Donc, si val θ est inférieur à 50, dans ce cas-là, résistance chauffante alimentée, et je reviens à lecture de température. Ensuite, qu'est-ce que là? On va revenir là. Donc, lorsque C est égal à 1, si C est égal à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire résultat positif. Ça veut dire cette fois-ci que val θ il est supérieur à 50. Puisque val θ est supérieur à 50, on va tester avec 60 maintenant. On va tester avec 60, le voilà. Donc, je vais faire la même chose comme j'ai fait au début. Donc là, je vais charger W. Là, j'ai chargé W avec 50. Maintenant, je vais charger W par la valeur 60. Là, voilà. Donc, on va charger move LW. On va charger W par l'accumulateur, transférer la valeur 60 dans l'accumulateur W. Donc, on a move LW qui me donne un D50. On a D60. Ensuite, sub WF, il est sub soustraire W de F. Regardez là, val θ moins
c'est-à-dire je vais soustraire W, le contenu de W est 60, de F, donc le F que je vais représenter ici, c'est val θ, mais je ne vais pas représenter ici val θ, puisque val θ, il se trouve dans même temporaire. Le val θ, il y a donc l'expression de sub WF, même temporaire, donc là, je vais la mettre ici. Donc, sub WF, je vais mettre même T, virgule W, puisque val θ, il se trouve dans ce registre, les voies même temporaires. Ensuite, je teste quoi? Je teste si le résultat est négatif. Donc, où est-ce que je vais tester les résultats négatifs? Donc, puisque je sais, il permet de m'indiquer si le résultat est positif ou bien négatif. Donc, si C est égal à 1, ça veut dire résultat positif. Si C est égal à 0, ça veut dire résultat négatif. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Btest file skip if clear, statut C, et puisque donc si C est égal à 0, c'est-à-dire résultat négatif. Que signifie résultat négatif? C'est-à-dire que val θ est inférieur à 60. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais skipper, c'est-à-dire dépasser cette ligne. On va sauter cette ligne, skipper si clear, c'est-à-dire résultat négatif, c'est-à-dire val θ inférieur à 60. Si val θ est inférieur à 60, qu'est-ce que je vais faire? Si val θ est inférieur à 60, donc là, supérieur à 60, oui. Donc là, non, c'est-à-dire inférieur à 60. Inférieur à 60, elle va aller où? Elle va se brancher à start. Donc une nouvelle lecture de θ. Donc là, je dois revenir là, retour à la lecture. Donc là, vous avez retour de go to start. Go to start, c'est-à-dire lancer une nouvelle conversion. Et là, qu'est-ce qu'il reste? Si c'est non, c'est-à-dire résultat positif, que signifie résultat positif? Ça veut dire que val θ il est supérieur à 60. Qu'est-ce que je vais faire si le val θ est supérieur à 60? Résistance chauffante hors tension. Donc, je vais mettre hors tension la résistance chauffante. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de mettre à 0 le bit, ou bien la ligne du port 1, RA1 à 0. Donc, si je mets, c'est grâce à l'instruction BCF port A1. Là, on a résistance chauffante alimentée, non, pas alimentée avec BCF. BCF port A. Donc là, move LWD60, sub WF même TW, btest file skip if clear, statut C, là, BCF port A1, et là, go to start. Et voilà, j'ai terminé notre organigramme. Voilà. Alors, donc, c'est ça la correction de notre devoir à la maison, l'exercice fait à la maison. Donc, vous avez D60, même T, statut C, BCF, etc. Go to start. Et voilà, si vous avez des questions. Si vous avez des questions.